Donc Victor Cadenne, je suis artiste et illustrateur. Je travaille sur différents projets qui sont tous liés aux arts décoratifs. J'ai pour médium le dessin, le collage et le découpage. Et ces œuvres viennent s'illustrer sur différentes collaborations et souvent liées à des maisons avec un savoir-faire français. Ça peut passer pour des tapis, des vitrines, des scénographies en tout genre. C'est un travail très spontané et instinctif, toujours lié au domaine des arts décoratifs, mais qui vont surtout venir se souligner par mon travail de couleurs et de motifs. Mes dessins, c'est comme un... J'ai la volonté que ce soit comme un savoir-faire dans ce domaine-là, mais qui, en même temps, nous mène vers une illustration beaucoup plus contemplative et beaucoup plus onirique. J'ai pour volonté de créer comme une forme d'esthétisme qui m'appartient et dans laquelle on retrouve toutes les œuvres, tous les différents médiums qui m'inspirent en tant que créateur. Tout d'abord, j'ai l'habitude de travailler avec un trait qui est une première intention. Et une fois que ce dessin au trait est terminé, je viens reprendre chacun des éléments que je dessine, sur lesquels j'applique aussi mes motifs et mes différents mélanges de couleurs, pour être après rehausser très finement au point blanc, ce qui permet de délimiter chacune des teintes. Et après, une fois que cela est terminé, j'ai pour habitude de découper chacun des éléments et de les assembler pour avoir cet effet de relief. Oui, cette méthode-là, je la reprends vraiment sur chacun de mes projets, mais après, bien entendu, selon mes commandes, cela après s'applique sur d'autres médiums, comme la tapisserie, le textile, le verre récemment, voilà. Le bois aussi. Pendant, absolument pas. C'est pas le moment où je me sens le plus confortable. Je crois que le moment où je vaquille à toutes mes angoisses. Mais c'est surtout l'après. Parce que, étant donné que c'est un travail spontané, j'aime bien me laisser le temps de digérer ce que j'ai produit. Et ce qui m'amuse, c'est de revenir dessus un peu plus tard et de voir ce à quoi j'ai fait référence. Je vais retrouver, je ne sais pas, une association de couleurs que j'avais pu aimer dans une exposition précédente. Je vais retrouver une ADN qui me suit, voilà, que je n'avais pas forcément perçue. Je dirais que c'est vraiment l'après. C'est vraiment l'après. Et une autre chose qui peut m'habiter aussi pendant, c'est le moment où j'applique la couleur. Je crois que j'ai l'habitude de travailler de cette manière et ce que j'attends, le moment qui est pour moi le plus important, c'est ça, c'est le travail de la couleur. C'est vraiment le moment où je ressens le plus d'émotions. Comme je disais, c'est un travail très spontané, mais je suis toujours dans une forme de quête de vérité, un peu subjective parce que c'est ma vérité à moi, mais j'aime que quand je compose les choses, elles trouvent leur place et j'aime que ce soit pas forcément décoratif. Qui est un peu ambivalent de par mon métier. J'aime le fait de trouver une place juste à chacun des éléments, à chacune des associations de couleurs, à chacun des motifs que j'associe. Et c'est ce qui habite un peu mon travail. Le beau, pour moi, n'est pas un concept. C'est une forme ultra personnelle qui est à l'éducation, à la manière dont on éduque son regard. C'est aussi une forme de vérité. Je pense qu'il y a 10 000 formes de beauté. Il n'y a pas de vision universelle. Il se dégage vraiment quelque chose du travail d'un artiste quand il les fait avec une forme de vérité. Alors, Amélie Maison d'Art, pour moi, c'est une galerie qui respecte tous les codes d'une galerie, mais qui assume pleinement la partie décorative d'un tableau, d'une pièce d'art. Dans cette galerie, on peut se disposer, je sais pas, de sièges, de mobilier qui viennent souligner les œuvres. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on peut attendre d'une galerie plus classique. L'œuvre qui est derrière moi, elle est issue d'un triptyque que j'ai produit pour une exposition à Venise en avril dernier, dont le curateur est Michele Di Lucchi. Cette exposition, elle a eu lieu au sein de Homo Faber, qui est une très grande fondation d'art et d'artisans. Cette commande, parce que c'est une commande, il a été fait sur mesure, ce triptyque, il devait respecter le thème qui était Jardin d'Éden, ce qui m'a un peu poussé à aller justement au-delà, à l'extérieur de mes dessins, puisque mes dessins représentent toujours des scènes d'intérieur. Là, j'ai dû me plier à cet exercice de jardin, un peu luxuriant, en travaillant principalement les verts. Et je l'ai vraiment imaginé comme une balade dans ce jardin, mais qui va reprendre des codes un peu de l'art antique, des sculptures, qui va faire appel aussi à plusieurs sens. Donc c'est vraiment un voyage dans trois scénettes différentes. J'expose le 1er décembre chez Amélie Maison d'Art une série d'illustrations qui restent des illustrations
de tout petit format, comme j'ai l'habitude de faire. Et cette exposition va pouvoir être illustrée dans un livre dans lequel je vais faire intervenir un autre artiste. Et sur le reste de ma pratique artistique, je viens de signer une illustration pour la maison Hermès, une maison avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Et je travaille en tant que coloriste sur la création d'un nuancier pour une grande maison française. Donc c'est 3 projets assez différents et qui habitent du coup tout mon temps actuellement.